Ok. Je prends une première. Si. On peut dire quoi? On peut dire au lancement de la chaîne? Ouais. Chine au lancement de notre premier podcast YouTube. Ouais, c'est ça. Podcast vidéo, du coup. Podcast vidéo. Oh, ça commence bien. Comment commencer cette vidéo? Qu'est-ce qu'on peut dire pour commencer que on aimerait lancer ce projet. En fait, comment ça s'est lancé? C'est toi qui m'avais dit à la base, je voudrais t'interviewer. Oui, c'est ça, à la base, c'est comme ça. C'est que je voulais t'interviewer du coup pour apprendre à connaître différents photographes. C'est ça. Et je t'ai annoncé. Tu m'as dit, je veux que ce soit toi la première, blablabla. Et je t'ai dit, mais meuf, Je veux faire le projet avec toi. Il y a un truc à faire, il y a moyen qu'on fasse un truc, genre... C'était très drôle d'ailleurs, parce que du coup on est parti sur le projet, donc dans nos deux cerveaux hyper actifs. On s'est donné rendez-vous ici, on a discuté du projet et on s'est dit il nous faut un nom. Tu te souviens comment on a lancé comment on a trouvé le nom? On était en train de faire On voulait faire un brainstorming. Et on se dit ouais putain vas-y on va fumer une clope, peut-être ça va nous venir comme ça. La clope a aidé. La clope a aidé. Et on parle, on discute et je te dis quoi? Je te dis ce qui est bien c'est que ça va être en lien en fait avec ma chaîne YouTube. Je dis ouais c'est super parce que c'est vraiment l'esprit que je veux, c'est vraiment le côté un peu envers du décor. Et là on se regarde, on se dit on a notre l'envers du décor. Direct. C'est vraiment exactement représentatif de ce que va être la chaîne de podcast vidéo du coup. Exactement. Dans l'idée aujourd'hui, on va commencer par s'interviewer l'une l'autre. On s'est dit que la première vidéo, ça pouvait être sympa d'être que toutes les deux, vu qu'on est les créatrices. Les créatrices de cette chaîne. D'ailleurs, on ne s'est pas présenté. Moi, c'est Julie. Et moi, c'est Kashaya. Voilà, je mettrai l'Insta de chacune. Et du coup, on est toutes les deux photographes. Et toi, t'as le double photographe vidéaste. C'est ça. Et en fait, donc ouais, à la base, c'était ton idée de faire une sorte de... Oui, à la base, c'était une interview que je voulais faire. Et en fait, on a transformé le truc en mode... Finalement, on va faire plein de vidéos. Ouais, c'est ça. Bon, on a plein d'idées en tête, sauf que pour l'instant, là, on doit se lancer. Et c'est vrai que c'est un peu bizarre de parler une caméra. C'est comme si c'était un live, en fait. Faut imaginer qu'on est en live. Et qu'il y a plein de gens autour. Oui, c'est ça. Okay. Parce que dans l'idée, ouais, la vidéo, elle sera pas forcément cut. Je pense qu'on va laisser l'entièreté. C'est vraiment genre... prenez un café avec nous, quoi. Et puis en fait, on discute entre nous. Ça va être assez YOLO. Ouais, c'est ça. Tranquille quoi, on est en chaussettes. Ouais, chaussettes dans le canapé. À la maison, les chaussettes dépareillées en plus, ça me fait beaucoup rire. Toujours. Ce sera très rare de me voir avec tes chaussettes identiques. Je peux faire prévenir. J'ai une anecdote sur ça. Tu sais que cette année, enfin l'année dernière du coup, mon dernier mariage de 2024, petite parenthèse, toujours dans l'intro, mais bref. J'avais un marié, je découvre au fur et à mesure de la journée en fait qu'il y a beaucoup de vannes qui ressortent sur le fait qu'il a toujours des chaussettes dépareillées. Que ce soit dans les discours, que ce soit dans les vœux, les choses comme ça, il y a toujours une petite anecdote sur le fait qu'il a des chaussettes dépareillées. Le jour du mariage, il a des chaussettes pareilles. Sauf que tous ses témoins ont joué le jeu et chacun des témoins avait des chaussettes dépareillées. On a pris une photo, ouais je te jure, photo de groupe avec les témoins, ils ont relevé les pantalons comme ça et le marié avait des chaussettes. Sa femme elle lui a dit pour le mariage s'il te plaît tu mets les chaussettes. Et tous les témoins avaient joué le jeu et je trouvais ça extraordinaire. C'est trop drôle. Ah franchement ça m'a fait trop rire. On pourra reparler des anecdotes mariage, je pense que ça peut être très marrant. Mais c'est clair, mais je pense qu'on peut dédier des sujets à ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous donner des idées au final de ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne. En fait, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on ferait peut-être un petit pot à idées. On mettra vos idées dans un pot. C'est vrai. Ouais. Et chaque personne qui viendra, parce qu'on aimerait inviter des personnes sur la chaîne, des photographes, des vidéastes, pour commencer. Et peut-être après, en fait, comme on bosse dans le mariage, d'autres prestataires mariage, même des modèles photos, des choses comme ça. Des maquilleurs. Exactement. Wedding planner, des choses comme ça, parce qu'on est tous dans... Ouais. Je pense qu'on est... un petit peu plein de monde. Voilà, on a des métiers différents, mais je pense qu'on peut tous s'y retrouver, et comme on fréquente les mêmes thèmes, le mariage, ou des choses comme ça, ça peut être super intéressant d'en discuter. Mais du coup, qu'est-ce que je disais? Qu'on avait un pot à idées. Et que, on l'a pas encore créé, on va créer ce Ce que je suis en train de dire, le point idée, voilà, qui est... Voilà. Et chaque invité qui sera interviewé piochera un sujet et on devra débattre du sujet. En fonction peut-être aussi de la personne, on verra si ça colle pas trop. Oui, on va s'adapter aussi aux personnes. Si tu parles du sujet, par exemple, comment tu gères la famille,
Bah, moi, je peux pas te répondre, genre, à part mes chats. Comment vont tes enfants? Bah, mes chats. Après, je pense que c'est pas la même responsabilité dans le travail. Moi, mes chats, tu sais, je leur laisse des croquets, ils se gèrent. Ouais, je suis pas sûre que tu peux retoucher tranquillement avec tes chats, quoi. C'est ça. Moi, ils montent sur les genoux. Voilà. Ouais. Ah bah moi aussi. Mais c'est moi. Ouais, mais il essaye de cliquer sur. Ouais. Moi aussi. Ok, bah finalement, c'est la même chose. Ouais, mais toi, tu peux le mettre dans une pièce ou dehors. Oui, c'est vrai. Ouais, je peux l'enfermer. Moi, je peux difficilement faire ça. Un peu plus bizarre. Sinon, j'ai la date sur le dos. En effet. Mais donc voilà, donc qu'est-ce qu'on pourrait ajouter d'autre dans cette intro? Bon, je pense que l'intro est pas mal. Vous voyez un petit peu l'avenir de la chaîne. C'est ça. On va pouvoir présenter. Ouais, là on se lance, donc c'est peut-être un peu le côté, voilà, on teste, on sait pas ce que ça va donner, mais en fait on essaye. On se disait tout à l'heure que c'était marrant parce que on n'a pas forcément de talent ou Non, pas du tout. on n'est pas comment on dit, des podcasteuses, tu vois. Non, ouais, on n'est pas des podcasteuses. Mais en fait, faut essayer. Mais on kiffe, voilà, c'est ça. on va s'amuser. De toute façon, si on n'essaye pas, on ne saura jamais. Exactement. Et le but, c'est que vous puissiez aussi, du coup, à travers nos vidéos, pouvoir découvrir des photographes, parce qu'on a tous un petit peu nos spécialités, notre façon de travailler. Et je trouve que, tu vois, sur les réseaux, on voit beaucoup de choses positives. Il y a beaucoup de tu te mets en avant, tu mets ton travail en avant, mais on parle pas assez de tous les autres sujets et je pense qu'en fait on se retrouve. C'est vrai que moi c'est quelque chose que je fais beaucoup plus maintenant. J'ai lancé ma chaîne, ma chaîne YouTube elle est lancée depuis un moment, mais j'ai commencé à faire des vlogs tous les mois où je raconte un peu ma vie. Tu sais parce que tu les suis, bien sûr. Je suis trop contente. Ah, trop cool. Ça me fait trop plaisir. Et c'est vrai que j'ai vu que t'allais arrêter. Comment? J'ai vu que t'allais arrêter. Jamais. Bah t'as mis que dans ta dernière vidéo, t'as dit que tu savais pas si t'allais continuer. J'ai dit ça? N'importe quoi. Bah si. Ah bon? Ouais. T'es sûre? Bah ça va continuer, moi je te le dis, t'inquiète pas, tous les mois. Non, je me suis lancée. Génial. Tous les mois, il faut être sur la chaîne de. Ouais. Bah tu les mets en story, tu les mets en story. De toute façon. Mais ouais, de toute façon, je dis, il y a un lien entre les deux. Donc, c'est vrai que moi je vais partager beaucoup de backstage, j'espère, quand j'aurai le temps, je vais essayer d'en mettre un peu plus. Mais du coup, j'ai lancé les vlogs où je raconte un peu ma life, c'est des vlogs quoi. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de retours de personnes qui m'ont dit c'est trop bien d'entendre parler de ce genre de sujet, puisque en fait on voit que le beau, on se compare forcément, donc ça fait du bien de des fois redescendre un petit peu sur terre et voir l'envers du décor, tu vois. D'où l'envers du décor. Que c'est vrai qu'on a un métier qui est incroyable, mais il y a aussi une facette des fois que c'est bien de pouvoir discuter, tout n'est pas toujours tout beau, tout rose, exactement. Comme partout. Et au final, tu vois, j'ai eu des collègues, que ce soit photographes ou autres, wedding planner, machin, au téléphone. Et au final, tu te rends compte qu'on est tous pareils, on traverse tous les mêmes phases, on a tous des galères. Et donc c'est pour ça que, on va pas parler que des galères dans ces vidéos, évidemment, heureusement. Mais en tout cas, je pense qu'on peut tous s'y retrouver. Et je sais que moi, je prendrais plaisir à regarder ce genre de contenu, en fait. Parce que c'est un peu déconstruit. Oui, c'est pour ça qu'on le fait, c'est parce que nous, en premier, c'est le genre du contenu qu'on aime regarder. Exactement. Et on espère que ça vous plaira aussi. Ouais, c'est clair. Et qu'est-ce qu'on peut dire pour commencer? C'est qu'on s'est préparé des questions mutuellement. Oui. On va aujourd'hui, du coup, commencer par se poser des questions. On a préparé 5 questions chacune. Et on avait qu'on ne connaît pas. Qu'on ne connaît pas. On a attendu pour pas spoiler. Et on avait fait sur Instagram, on avait une boîte à questions. Voilà, une boîte à questions. Et on a eu beaucoup de réponses. Surtout d'une photographe en particulier, donc je la mentionnerai, et je pense que ce sera la première invitée de la chaîne le mois prochain. Pour la remercier quand même d'avoir autant participé. Et finalement, donc elle a pas mal de questions. On s'est dit que au lieu de lancer un sujet, on allait peut-être répondre en fait aux questions qui ont été posées, une sorte de FAQ pour lancer un peu le truc. Mais c'est vrai que plus tard, on aimerait débattre d'un sujet en fonction de l'invité, quoi. Ouais. Est-ce que on fait quoi? On fait une question chacune? Ouais, vas-y, on peut faire une question chacune. Tu veux commencer? Vas-y. Je te pose un premier. Vas-y. Alors, si tu devais conseiller un appareil photo pour débuter? C'est une question très compliquée. Ouais, on commence compliqué. Après, tu peux parler de ton premier appareil photo avec lequel toi t'as débuté et qui t'a aidé. En fait, c'est ça, c'est que je pense que quand tu débutes, peu importe l'appareil que tu as, puisque ce que tu vas chercher à créer, c'est surtout du visuel. Moi, en tout cas, j'ai commencé comme ça. Si tu veux, mon premier appareil photo, c'était un Nikon Coolpix. Enfin, tu sais, les compacts, quoi. Après, je me souviens qu'en troisième, j'avais fait un stage, ça s'appelait Fox, le magasin de photos.
j'avais fait un stage là-bas de 3e. Et en fait, bah, j'avais sympathisé avec les vendeurs, le patron et tout. Et à la fin, du coup, il m'avait fait un prix sur mon premier appareil photo. Et je crois que c'était un bridge. Attends, je sais plus. Oui, je me souviens où il y avait entre les deux, t'avais un zoom que tu pouvais pas bouger. Un giga zoom. Ouais, où tu pouvais zoomer jusqu'à... C'est ça. Et moi, j'ai commencé avec ça. Et en fait, si tu veux, je prenais des gens volontaires. Donc, le plus souvent, c'était ma meilleure amie. Et je pense qu'on reviendra aussi sur les prémices de chacune. Mais j'ai commencé comme ça avec cet appareil-là. Et moi, ce que je cherchais, c'était surtout le visuel. C'était essayer de cadrer. Au départ, j'étais en automatique. Hein. Vraiment, voilà, au départ, j'étais en automatique. Je pense qu'on n'est pas beaucoup à démarrer avec le manuel. Ouais, c'est clair. Et en fait, plus tard, je suis passée sur un réflexe. Et j'étais toujours chez Nikon. Tu vois, donc et je suis passée chez Canon moi aussi, des années après. Nikon. Ouais, je suis passée chez Canon des années après. Je pense qu'en fait, ça dépend de ce que chacun veut faire. Je conseillerais pas un modèle en particulier. Je dirais aux gens de tester, de savoir sur quoi ils vont se faire. Nous, on fait du mariage, par exemple. C'est tout. Si tu veux faire du portrait, si tu veux faire du paysage, enfin, c'est totalement différent. Mais peut-être essayer avec un petit truc, juste pour tester, pour se faire un peu la main. Et puis après, bah, en fait, plus tu vas avancer, plus tu vas connaître, savoir en fait ce que tu recherches, ce que tu veux, ce que tu aimes en fait dans l'appareil photo et ce que tu n'aimes pas. Et du coup, te diriger vers un truc qui est plus spécialisé dans ce que tu fais. Ouais, donc toi, pour débuter, en fait, je conseillerais plutôt de prendre un premier appareil photo assez classique, pas trop cher, un réflexe au début, pour se faire la main. Et si ça plaît, après de... Ouais, en fait, je pense que il faut se tester. Ouais, moi, je vois les choses comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Franchement, dites en commentaire ce que vous en pensez, parce que c'est mon avis, hein, c'est vraiment subjectif, c'est ça. Mais je pense que ouais, il faut que tu puisses pouvoir... Il faut que tu puisses tester un petit peu la prise en main, que tu puisses connaître ton style, aller vers ce qui te ressemble avant le plus. de faire un investissement, parce que c'est quand même très coûteux le matériel de la photo, clairement. Et comme ça te permet de voir ce que t'aimes et ce que t'aimes pas sur l'appareil et d'aller vers un truc qui te correspond mieux. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Si t'avais répondu à ta question, tu dirais la même chose? Ouais, franchement, vraiment dans le même style, en mode avant d'investir, parce que moi, souvent, j'ai des personnes qui sont venues voir pour me demander quel appareil photo prendre pour débuter. C'est vrai que c'est un peu compliqué à répondre, parce que déjà, comme tu dis, ça dépend ce que vous voulez photographier. Par exemple, paysage, animaux, moi, j'ai pas forcément réponse, parce que c'est pas du tout mon domaine, mais je sais que vraiment, pour photographier l'humain, au début, on peut même débuter avec des smartphones. Hein. Honnêtement, avec un iPhone dernière génération, tu peux faire des belles photos pour débuter. Et après, si vraiment t'aimes et que tu veux pousser plus loin, là tu vas t'intéresser. Et puis il y a une gamme tellement large en fait. Je me rends compte que ce soit en photo, en vidéo, tu vois, surtout qu'en ce moment, les métiers du numérique, ça se démocratise. C'est comme ça. Ouais, c'est ça. Quand tu vois sur internet, sur les réseaux, tu suis un petit peu les tendances. T'as je sais plus, le GMX ou je sais plus quoi, un petit appareil photo, toutes les influenceuses elles avaient ça. Oui, les Canon, là, bon, les vlogs c'est et tout. ça. Ouais. En ce moment, t'as aussi beaucoup. Moi, c'est un des premiers que je conseille en fait, suivant les recherches de chaque. Ouais, c'est ça. Et t'as en ce moment, j'ai trop envie de me l'acheter, l'Osmo Pocket 3, je crois, pour la caméra de vlog et tout, qui est trop bien. C'est genre parce que là, tu fais des vidéos aussi. C'est ça. Donc en fait ça varie, tu vois, et moi du coup je vois un petit peu, je compare, je vais regarder un petit peu ce qui se fait, comment l'appareil est, etc. Et en fonction je vais me dire ouais ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi. Et ça peut être des caméras débutantes, ça peut être des caméras, moi je sais que, enfin tu vois, j'ai beau avoir du matos pro, j'ai toujours j'ai acheté un caméscope, tu vois, pour filmer mes vlogs. Parce que je trouve aussi qu'avoir du matériel pro, mine de rien, ça pèse quoi. Enfin, tu vas pas te balader avec tes potes par exemple, et prendre ton gros sac à dos, tu prends un petit appareil, tu sais que ça peut très bien faire la Dans les soirées, moi j'achète des appareils photo jetables. Ouais, voilà, ça fait tellement de taf, c'est trop cool, tu vois. En vacances, t'amènes ça, c'est génial. Donc il y a un large panel suivant ce qu'on veut faire. Donc n'hésitez pas à nous demander des conseils pour votre premier appareil photo. On ne saura pas vraiment, finalement. Qu'est-ce qui t'attire dans le métier? Quel lien avec toi, ta personnalité? Ah oui. Ce qui m'attire dans le métier de photographe, du coup... C'est la thune.
C'est la thune. Non, alors, c'est tout. pas du tout en plus, vraiment. Alors si je peux très bien gagner ta vie, ça en fait partie quand même, forcément on va pas se mentir. Mais moi ce qui m'attire vraiment, c'est le fait de... C'est un métier qui est vraiment passion. Je pense que tu vas me rejoindre là-dessus. C'est un vrai métier passion. Et je trouve que c'est le bonheur de me lever le matin et de jamais avoir l'impression d'aller bosser, quoi. Oui, on est d'accord. Franchement, j'ai jamais l'impression d'aller bosser. Toutes les demandes de shooting, je suis toujours heureuse de les recevoir, je suis heureuse de les préparer et de les faire. Et ouais, c'est vraiment le fait de prendre du plaisir à shooter, à retoucher. Ouais, les différents projets et tout, en fait, c'est... Ouais. Tu vois, moi, par exemple, j'ai toujours dit dans ma tête, dans ma vie, à tout le monde, j'ai dit, je veux pas un métier routine. Je pourrais pas avoir un métier où tu te lèves le matin, tu vas au bureau, tu rentres le soir. Je pense qu'au bout d'un moment, moi, je brille, tu vois. Je suis vraiment dans un tempérament. Bah, on l'a fait parce que voilà. on a eu, enfin, moi, j'ai eu en amont beaucoup de métiers entre guillemets. Mais pour autant, j'avais toujours la photo à côté. Ouais. Qui faisait que, heureusement, ça me sortait de ce truc. Et quand bien même, il y a des personnes qui vivent très bien comme ça, moi, je sais que à un moment, je brille. Je pourrais pas. Quand bien même, j'ai besoin d'une vie cadrée, je trouve que la photo, c'est le truc qu'il me faut dans le sens où t'as quand même un cadre de vie, mais tu gères tes horaires comme tu le veux et tu vois des choses. Même si c'est du mariage, toute l'année du mariage, il y a toujours des décos différentes, il y a toujours des cérémonies différentes, des gens différents, des gens différents. Ah ouais, puis c'est un métier qui est hyper enrichissant humainement, je trouve. C'est vrai. Parce que du coup, on rencontre énormément de personnes. En bien ou en mauvais d'ailleurs. Ouais, aussi. Aussi en bien ou en mauvais. Apprend pas mal. Mais je trouve que du coup, ça permet aussi de se sociabiliser à fond, de rencontrer des nouvelles personnes, de rentrer dans la vie. Je pense que toi, si t'es comme moi, il y a pas mal de tes clients qui sont des amis. Ouais, c'est ça. En plus, du coup, il y a des clients que tu vois, par exemple, pour les grossesses, du coup, tu les vois pour les naissances, pour les 1 an, pour le mariage. Et en fait, du coup, tu crées des liens avec les gens et à chaque fois, t'es toujours trop content, puis tu suis l'évolution. Puis tu sais que t'as une place particulière aussi dans la vie des gens parce que tu immortalises leurs moments et eux, mine de rien, tu laisses une empreinte, quoi. C'est valorisant, genre. C'est un métier qui est hyper valorisant, c'est ça. Et on est à la recherche d'ailleurs de cette valorisation parce que quand on rend un shooting, le premier truc qu'on attend, c'est le retour des gens. Moi, je dis que c'est la meilleure des récompenses quand les gens sont contents. Moi, je sais c'est très bateau, hein, tu vois. C'est hyper bateau et plus que l'argent au final, quand on en parle avant, c'est que c'est pas comme un métier classique où tu vas faire ton taf et t'es payé pour faire ton taf, c'est basta. C'est que tu vas faire ton taf, t'es payé pour le faire, mais t'attends en plus un retour. Ouais, peut-être qu'il y en a qui font leur taf et qui, bon voilà, j'envoie mes trucs et si ça plaît pas, je m'en fous, tu vois. Oui, je sais. Moi, je sais que limite ça me bec de pas, des fois, pas recevoir de retour. Ah bah bien sûr. Quand bien même, tu vois, les gens, peut-être qu'ils y pensent pas ou qu'ils sont très contents, mais ils sont pas du genre à s'exprimer ou quoi. Bon, ça arrive, ça lui plaît pas et tout, machin. Après, on va se remettre à fond en question. Tu peux avoir 10 000 avis hyper positifs, genre des 5 étoiles sur ton truc Google, t'as un avis genre négatif, c'est mort. Même juste pas d'avis ou pas de retour, c'est mort. Et ça m'a amené à un truc, une piste de réflexion, mais je sais plus quand. Tu disais quoi? Je ne sais plus. Je sais plus, on parlait sur les... C'était valorisant. Ouais. En fait, je me suis rendu compte, tu vois, que ça m'avait trop aidé à gagner confiance en moi. Oui. Parce que quand j'étais plus jeune, genre, vraiment, la confiance en moi, c'était 0. Donc, pour se lancer, il faut avoir confiance en soi un minimum, tu vois. Mais en fait, c'était un peu c'est le cercle vicieux qui a fait que, c'est encore actuellement le cas, tu vois, mais on va dire que j'avais pas confiance en moi, donc je me suis lancée dans un truc que j'aimais, en n'ayant pas trop confiance, mais en me disant, tu peux y arriver. Finalement, j'ai commencé à avoir des retours hyper valorisants, donc tu commences à vraiment avoir confiance en toi. Et en fait, c'est ce truc qui m'a amené en fait à être qui je suis aujourd'hui et à avoir pas full confiance, tu vois, mais au moins... Ouais, mais je trouve que c'est clair que ça booste ta... Et en plus, plus t'as confiance en toi... professionnellement et personnellement aussi, tu vois, dans ma vie en général, les deux, de sociabiliser avec les gens. Je suis nature sociable, mais c'est vrai que j'ai ce côté très timide et ce côté très aussi où... Tu sais, j'ai trop peur que les gens, tu sais, quand tu rentres de soirée, tu te dis ah merde, peut-être j'ai trop parlé, peut-être que. Oui, tu as ce truc un peu. Et en fait, je l'ai toujours, mais en fait, de passer. Je m'habitue à sociabiliser, à faire des rencontres, etc. Et en fait, c'est devenu tellement naturel qu'aujourd'hui,
en termes de confiance en moi, j'ai plus le problème que j'avais quand j'étais plus jeune. Non, je suis d'accord. Mais après, ça vient avec les métiers artistiques aussi, c'est que on le fait pour apporter du plus aux gens et du coup, c'est vrai que quand on a des retours positifs sur notre façon de faire notre travail, bah ça booste l'ego. Ouais, c'est ça, c'est un ego boost. Ouais, en fait, voilà pourquoi on est photographe. C'est un ego boost. Voilà, c'est pour booster notre ego. Vos photos, rien à foutre. C'est l'ego boost. C'est ça. Bon bah c'est bon, du coup j'ai bien répondu. Tu as super bien répondu. Super. À moi, du coup, la prochaine. Alors, ton shooting de rêve. Mon shooting de rêve, c'est-à-dire genre un truc que je rêve de faire. Ouais, un truc en shooting que tu rêverais de photographier. Ok, bah il y en a plusieurs. En fait, j'ai ma petite liste de comment dire, de goals. Ouais, un peu. Il y en a plusieurs, mais je les oublie pas mal. Alors, je sais que déjà il y a une demande en mariage. Je rêve de faire un shooting où à la fin il y a une demande en mariage. Que la personne elle me le dise ou pas, tu vois, genre soit je le découvre. Parce que la personne elle met le genou à terre et je suis en mode ah, qu'est-ce que je veux soit la personne me prévient en amont. Enfin, je pense que dans les deux cas, je veux vivre les deux de toute façon. Dans les deux cas, je le vivrai en mode ouais, ce sera ouf. J'aimerais beaucoup. J'ai déjà fait un mariage lesbien, j'ai pas fait de mariage gay. Et en fait, je veux trop diversifier. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mariages hétéros. Et j'ai pas encore pu faire. Moi aussi, ouais. Enfin, j'aimerais trop. Ouais, vraiment diversifier et pouvoir avoir, même en termes de, je sais pas, d'énergie, je sais pas trop comment expliquer ça, mais c'est, enfin, de pouvoir avoir vraiment un panel de. Oui, je vois ce que tu veux dire. De rencontres de couples, ah, j'aime pas le terme. Non, mais de pouvoir diversifier et de faire plein de choses, c'est différent. Oui, c'est ça. Ouais, je suis d'accord. Il y a ça. Alors, j'avais vu un truc, ça va être très bizarre. Quand j'en parle, les gens ils me disent ah, c'est grave chelou et tout de faire ça, mais j'avais vu un shooting photo naissance. Quand je te dis naissance, c'est naissance, accouchement. Ok. C'était à domicile. La personne, elle prenait des photos pendant l'accouchement, dans la baignoire et tout machin, et des photos. Mais c'était sur Instagram, donc tu vois, c'était pas non plus des trucs où on voit vraiment. C'était vraiment la partie artistique. Je pense que sur cette personne-là avait une extension Patreon, je crois, et où tu avais des contenus un peu plus inédits. Ouais. Mais moi, j'avais vu que cette partie vraiment très artistique et du coup, censurer Instagram. Ouais. Mais c'est vrai que je pense que juste par curiosité, je te dis pas que je voudrais en faire toute ma vie, mais par curiosité, photographier l'accouchement. Ouais, photographier l'accouchement et franchement, les photos, elles étaient incroyables. Je suis sûre, quand j'en ai parlé, on m'a dit ah mais c'est trop bizarre, ça doit être trop bizarre. Non, moi je vais pas trouver ça bizarre du tout. Hein. Après, moi personnellement, c'est pas spécialement ce sur quoi je me tournerais, mais je trouve que par contre, c'est une expérience de oui, ouf c'est ça. à vivre. Je pense que c'est surtout ça. Ouais, je suis d'accord. C'est plus pour l'expérience. Ah ouais. Et tu vois, sur son compte, cette personne-là faisait des photos de couple. Mais de couple en intimité. J'ai pas été voir le contenu plus, tu vois. Ouais. Je sais pas si ça allait jusqu'à. Oui, elle était déjà un petit peu dans le boudoir, la nudité artistique. Oui, mais couple. Tu vois, donc je sais pas si ça part sur des photos érotiques, sur ces. Okay. Mais en tout cas, j'avais trouvé ça beau. Pareil, contenu Instagram où t'es vraiment genre dans l'intimité des personnes. Et c'est vrai que dans le couple, je trouve ça beau. Peut-être pas aller jusqu'aux photos érotiques, tu vois. Vrai non, mais je vois ce que tu veux dire, vraiment sur le côté artistique, du corps et tout. Ouais. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire aussi. Après, je sais pas, dis-moi toi, peut-être que ça me. Tu retournes la question. Ouais, je retourne la situation. Tel un ex toxique. Nickel. Ok, bah alors moi, rien à voir du coup. Ok, allez. Et bah, je pense que moi, vraiment, mon shooting de rêve, ce serait avec à la neige ou des pays un petit peu comme la Laponie. Moi, j'adorerais shooter en couple. Ouais. Tu vois, vraiment avec les montagnes, la neige et tout. Oui, toi, c'est plus. Moi, ça va plus être des expériences. Toi, ça va être des mises en situation. Moi, c'est plus des lieux qui pour l'instant, des lieux vraiment qui m'attireraient de diversifier. D'ailleurs, dans mes shootings, tu as pu le voir, j'adore des fois modifier les fonds. Ah bah oui, j'ai remarqué, il y a des montagnes partout. Voilà, exactement. Moi, j'adore les photos que tu as postées cette semaine ou la semaine dernière. Oui, et bah t'as pas encore tout vu, hein, parce qu'il y a une autre série où j'ai carrément mis la personne dans le désert. Ok, j'adore. On était sur une route pas très loin d'ici, rien à voir. Ok. Mais oui, moi j'adore vraiment voyager avec les fonds, je trouve que c'est incroyable. Ouais, c'est clair. En fait, ça revient un peu à ma question d'avant que je t'ai posée. Quel est ton lien avec la photo ?
je pense que dans ma tête, tu vois, je suis quelqu'un qui a vraiment du mal avec le monde, enfin la société, il y a des trucs dans... Je veux créer ma propre réalité. Ouais. Il y a des choses que j'essaye peut-être de fuir, c'est peut-être un peu malsain ce que je dis, hein, mais on va dire que je m'enferme dans cet univers que je crée. Et je trouve ça génial parce qu'en fait, dans cet univers, tu fais ce que tu veux. Ouais. Tu fais ta patte. Tu fais ta patte. Et si tu veux créer sur une photo, changer le décor d'une photo et créer des montagnes derrière, tu peux le faire, tu vois. Et ouais, c'est vrai. Ça revient un peu, en fait, il y a un lien aussi avec le cinéma, avec les films et tout ça. En fait, tu peux créer un monde, tu peux créer une histoire qui est fictive en soi, tu vois. Mais avec la photo, tu la rends réelle. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, ça me fait penser à autre chose. Moi, mon rêve ultime, je pense, ce serait d'avoir un studio. Mais genre un studio mouvant, tu vois. Genre pas un studio au fond blanc éclairage. C'est vraiment un truc où je voudrais créer... je vais peut-être pas tout dévoiler parce que je ne pas qu'on me pique l'idée, mais... en fait, c'est... des univers différents. Des univers différents, tu peux créer des projets différents et tu as l'espace en fait pour créer... tout ce que tu veux. Et c'est vrai que c'est peut-être une des questions après, je crois, mais des personnes qui sont inspirantes, tu vois, il y a plusieurs photographes qui font beaucoup de studios. C'est moins mon délire, mais c'est vrai que j'aimerais bien, en fait, me découvrir là-dedans, savoir ce que je pourrais créer en fait en décor studio. Je vois ce que tu veux dire, mais je pense qu'on est un peu pareil du coup là-dessus parce que de toute façon je pense que vous voyez un petit peu nos univers si vous nous suivez, c'est vrai qu'on n'est pas du tout des spécialistes. Si vous ne suivez pas, allez nous suivre. On n'est pas du tout des photographes studio à proprement parler avec des fonds de couleur blanc ou voilà. Notre studio c'est le monde entier quoi. Oui, c'est ça. Et puis, je pense qu'on est toutes les deux un petit peu pareil là-dessus. Moi, je sais que personnellement, ma créativité, elle va pas se faire avec un studio classique où je vais faire tous mes shootings dedans. Enfin, c'est pas là où personnellement je m'épanouir et je pense que pour autant, quand tu le fais, t'arrives à créer des super décors, tu vois. Oui, mais parce que du coup, tu vois, je pense qu'on est pareil là-dessus, c'est qu'on va essayer d'aller contourner et pas faire les mêmes choses. C'est sûr. Donc voilà, mais je te rejoins, moi j'adorerais faire un studio, mais comme tu dis, vraiment un studio qui me ressemble, ou pareil, où je peux créer des univers différents. C'est ça. Pas juste un fond et voilà. On va ouvrir le studio, on va ouvrir des décors. Le rêve. C'est clair. Alors, troisième. Ma deuxième. Ah non, c'est la deuxième question. Attends, bah oui, il y en a 5 chacune. Comment tu gères vie de famille et vie pro? Très bonne question. Et bah écoute, pour ceux qui ne le savent pas du coup, depuis 7 ans, je me suis lancée à 100%, pareil que toi, à 100% que dans la photo, puisqu'avant j'avais un autre métier en parallèle, et là c'était une organisation horrible. Déjà, alors, petite parenthèse, moi je vois comment je suis organisée alors que j'ai plus de 2 chats, tu vois, j'ai pas d'enfants, comment je galère, comment je suis fatiguée, mais alors je sais pas comment tu fais. Et bah du coup justement pour rebondir, vu que j'ai vécu une année où j'avais 2 travails, un enfant à gérer, accessoirement une vie sociale, une vie amoureuse, voilà. Là c'était peut-être pendant 1 an, donc en fait là du coup j'ai l'impression que ça va très bien. Ok, je capte. Ouais, tu sens une sorte de soulagement quand même. Ah bah complètement, parce que du coup là la gestion on va dire entre vie famille, parce que du coup j'ai un petit garçon qui a 2 ans. Un conjoint, voilà. Et là, du coup, le rythme, pour ma part, me convient parfaitement. Donc, j'ai la photo en semaine. Le soir, quand mon fils est couché, du coup, je peux retoucher mes photos. Tu te couches à quelle heure? La plupart du temps, tu te couches à quelle heure? Et bah, minuit à peu près. Ouais. À peu près minuit, je retouche mes photos, on va dire, quand il est couché, donc vers 20h, de 20h jusqu'à 23h. Et après, avec mon conjoint, on se fait un petit film tranquille. Et voilà, et le lendemain matin, du coup, je le... Parce qu'en fait, c'est ça, il faut aussi que tu gères ton couple. Enfin, ça oui, trouver du temps pour son couple aussi, tu vois. Le couple, la famille, les amis... parce que forcément, la photo, c'est un taf. Énormément de temps. Moi, je sais que dans mes anciennes relations, trouver du temps pour son couple, c'était très compliqué. Hein. Ouais, mais j'ai la chance parce qu'en fait, avec mon conjoint, du coup, moi, ma passion, ça va être de retoucher les photos. Comme il y en a d'autres qui vont regarder des séries Netflix, qui vont lire des livres, qui vont faire des choses qu'ils aiment. Et lui, c'est de jouer. Ouais, donc en fait, vous avez chacun vos PC. On a notre bureau en gros en haut où lui, il joue et moi, je retouche. Oui, donc vous êtes ensemble sans être ensemble. Et du coup, on est ensemble, on fait chacun nos passions, voilà.
Donc on a franchement un rythme qui est très très bien, qui nous convient très bien. Et du coup aujourd'hui la gestion vie de famille et photo, bah ça se passe super bien. Ok. Et est-ce qu'aujourd'hui tu vois, je sais que moi par exemple, j'ai arrêté en août, du coup mon taf à côté, mais du coup comme l'année avait été hyper mouvementée, je paye encore un petit peu, tu vois, l'ancienne organisation. Et j'ai pris du retard sur sur les célébrations de mariage et tout. Là je suis beaucoup plus, je souffle un peu. Dans ma tête je me dis, cette année elle va être révélatrice, tu vois. Oui. Est-ce que tu l'as ressenti comme ça ou est-ce que toi ça a été révélateur tout de suite à partir du moment où tu as quitté ton taf? Non, moi ça a été révélateur tout de suite, chance. Mais ouais, franchement. C'était juste moi qui suis mal organisée. Non, alors en plus, pour ceux qui me connaissent rien, je suis pas du tout une personne organisée. En Ok. c'est la cata. Ça me rassure. La preuve, en voici les questions. Oui, elle les a fait pendant le café. Moi, tu vois, Voilà. pour le coup, je les avais fait hier soir. Voilà, Julie m'a dit on prépare nos questions en amont. Je lui ai dit je vais le faire pendant notre petit café. Voilà, typiquement un petit peu mon organisation. Mais du coup, j'avais pas trop le choix quand même de me tenir certaines choses. Ouais, il y a cette question aussi de. En fait, t'as pas le choix. Ouais, Tu vois. exactement. Je sais que par exemple, il y a 2 ans, j'avais vécu une période un peu difficile en début d'année. Et en fait, tu sais, une période où tu te dis, je sais pas comment je vais faire, j'ai tout arrêté, machin, vraiment, c'était cette période-là. Mais j'avais booké des shootings, j'avais des obligations. Et en fait, c'est un peu ce qui m'a fait remonter aussi, mais comme c'était une obligation et que je peux pas annuler, tu vois, ça implique trop de choses, et ben tu te bouges les fesses et tu fais les choses. Bah, des fois, t'as pas le choix, c'est ça, ça te met des pouces parce que C'est vrai. tu peux pas abandonner des mariés par exemple. Ouais. Parce que t'as pas envie quoi. Non, puis t'as pas envie, c'est sûr, c'est clair. Et puis au final, aucun regret d'avoir continué, tu vois. Non, je suis d'accord. Ok. Donc c'est bon, Très bien. Alors, un endroit de rêve pour shooter un mariage. Un endroit de rêve. Je saurais pas te répondre. Il y en a tellement. Ouais. Enfin, Oui. par exemple, toi, ce serait quoi? Enfin, qu'est-ce que tu visualises? Moi, j'adorerais à Marrakech. Ok, donc tu veux dire un pays, une ville. Ouais, ça peut être un peu tout. Moi, Mais en fait, moi, je suis quelqu'un qui, genre, je peux pas choisir pile ou face. C'est vraiment parce que littéralement, je ne sais pas faire de choix dans la vie. Ok, bah choisis-en 2. Je voudrais tout. 2, c'est même pas suffisant. En fait, je suis tellement attirée par la diversité. Oui. C'est-à-dire que tu parles de Marrakech, ouais, de fou, tu vois. Ah, je le visualise, ça me fait kiffer. En fait, je pense que pour être assez général, un mariage à l'étranger, moi j'aimerais bien. Ouais, oui, c'est à mes goals, hein, clairement. Ouais. Donc si jamais vous genre, mariez à mon goal, l'étranger, c'est de faire en un mois plusieurs pays, tu vois, parce que t'es appelé machin. Bah, je pense que c'est pas pour rien aussi qu'on peut se déplacer partout en France. Ouais, c'est ça. Mais alors attends, je vais réfléchir. Un mariage de rêve. Un endroit pour un mariage de rêve. Si, je te dirais, je suis peut-être plus attirée par tout ce qui va être un peu Italie, un peu Espagne, des choses comme ça, très... Par exemple, je crois que j'ai un spot où je pense que le mariage serait magnifique, c'est le lac de Como. Tu vois ou pas? Non, pas du tout. Ah, c'est tellement romantique, j'y suis Je allée. regarderai après. Magnifique, bah regarde là si tu veux, mais vraiment magnifique, c'est un lac, t'as des montagnes tout autour et c'est très, très italien quoi. Ça ou la Grèce. Genre Santorin, tu vois. Ah, j'y suis allée une fois, c'était incroyable. Ouais. Si vous vous mariez à l'étranger, n'hésitez pas. On met les Insta et les sites dans la photographie. Ah ouais. Mais ouais, je dirais, peut-être je serais plus attirée par ce genre de paysage. Mais dans l'ensemble, en fait, j'ai pas envie de choisir. Vraiment, je te dirais le monde entier, quoi. Juste pour la culture, pour découvrir, pour... Ouais, je suis d'accord. Mais rien que déjà de te dire que quelqu'un te fait confiance, tu vois, pour te prendre pour un mariage à l'étranger. Ah ouais. Déjà. Moi, mon rêve en photo, et c'est déjà arrivé un petit peu, et ça commence à arriver de plus en plus, tu vois, c'est que les gens ne te contactent pas parce qu'ils cherchent un photographe, ils te contactent parce que c'est toi qui veux, genre. Oui, je suis d'accord. Ça, c'est incroyable. Et déjà midi, meuf, midi. Non, mais attends, je pense qu'on pourra pas du tout faire la boîte à questions Sophia. Hein. Ouais, je sais pas. Ah, on va pas faire une vidéo de 2 heures. Ça faisait 25 minutes. Ah, non, mais ouais, ok, on va voir. On s'en fout, on va voir. Je sais plus ce que je disais. Alors du coup, ainsi que les gens... Du coup, ouais, en fait, les gens m'appellent en me disant, écoute, c'est toi que je veux, ouais. Je te suis depuis des années. C'est arrivé là, cette année, je vais marier Amy de Douceur Angevine.
Et vraiment, elle m'avait contactée en me disant ah, j'attendais la demande pour pouvoir te contacter, mais en fait, voilà, j'ai eu la demande, donc en fait, je te veux. Je suis d'accord avec toi, et même avant de parler en mode les formules, les tarifs. Oui, c'est ça. C'est en mode je te veux. C'est toi que je veux. Voilà, et je serais prête du coup à faire l'effort. Et ça m'était arrivé aussi sur un mariage, une nana qui m'avait vue sur TikTok à l'époque. Je lui fais un coucou si elle regarde, parce que je sais qu'elle suit beaucoup mes réseaux et tout. Elle m'avait vue sur TikTok et elle m'avait dit je te veux pour mon mariage, j'ai un photographe sur la journée, mais par contre pour les préparatifs j'en ai pas, je veux absolument que tu viennes, le lieu est super et tout. Et c'était à Lille, donc tu vois, j'avais fait le déplacement et tout, et incroyable. Ouais, franchement, ouais, c'était chouette comme tout. Bah, on parlait de l'ego tout à l'heure. Bah alors vraiment l'ego. Comment rebooster notre ego Bah, du coup c'est à moi. Ah ouais, il y avait vraiment la question hyper large. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Qui es-tu? Caché, enchantée. Ah oui? Ouais. On va peut-être pas partir sur des questions existentielles. Qui es-tu? Bah, je sais pas, ouais. Qu'est-ce que je pourrais dire Qu'est-ce que tu veux entendre par qui es-tu? Je sais pas, qui es-tu genre ta personnalité en tant que personne et en tant que photographe, tu vois. Est-ce que t'es... C'est hyper dur c'est ma question, vraiment. Genre, moi, je saurais pas y répondre, c'est horrible. Genre, on va la détourner. Quelles sont tes qualités en tant que prestataire? Qu'est-ce que... T'aurais dû anticiper, j'aurais demandé à mes clients. Alors, mes qualités en tant que photographe, je pense que ma qualité... Je suis parfaite. Non mais, ma qualité, mais j'ai que des qualités. Non, surtout sous le premier triangle. Non, je rigole, je suis pas du tout comme ça en plus. Ouais. Non, je pense vraiment ma qualité première, c'est le fait que vraiment la retouche photo, ça fasse partie de ma grosse passion, presque même avant la prise de vue, et que j'y prends tellement plaisir que je suis très rapide pour rendre les photos. Ouais. Tu vois, moi, ça va être l'inverse. C'est marrant, mais je galère en post-prod, c'est vraiment le truc qui me fait le plus chier. Ah ouais? Pour autant, il y a des fois où je kiffe, tu vois, je me dis ouais, je suis trop fière de mes trucs, mais en fait, je suis tellement tatillonne sur les détails que des fois, ça va vite me prendre la tête. Et moi, j'aime plus le cadrage, le détail la de comment tu la prise de vue. Ok. Ouais, c'est marrant. Et bah trop, du coup on est complètement à l'inverse parce que j'aime bien la prise de vue, mais moi ma partie vraiment préférée c'est genre j'ai fini un shooting et j'ai trop hâte de rentrer le retoucher quoi. Ouais, je capte. Et du coup je sais parce que du coup mes clients me disent souvent que incroyable c'est hyper rapide et tout parce que du coup j'ai toujours trop hâte de retoucher et de rendre les photos et je pense que ça, c'est une très bonne qualité. Ouais, t'es investi quoi. Ouais, voilà, c'est ça. En dehors du fait que ce soit ton taf. Oui. T'es investi dans tes projets. C'est pas rare que des fois, je vais faire un shooting à l'après-midi et que le soir, mes clients ont les photos quoi. Ouais, bah t'avais été hyper rapide pour les photos d'Octobre Rose. Ouais, c'était super. Et ouais, bah ça, je sais que du coup, c'est quelque chose qui est très apprécié. Oui, puis même pour toi en fait, parce que tu te libères l'esprit en fait. Et en fait, je pense que ça fait partie de la bonne organisation que j'ai. C'est que du coup, vu que c'est rapide, j'accumule pas des listes. Enfin, ça m'arrive, actuellement j'en ai une assez grosse, mais ça c'est ma phobie quoi. Genre là, je vois la liste de mes retouches, je vais la fermer. Là, j'ai vu sur Insta, et franchement, ça m'a rendue anxieuse. On est d'accord. Ouais, c'est clair, vraiment. J'étais anxieuse pour toi alors. Ouais, bah voilà. Et ok, ça marche. Mais voilà, après, qualité, je sais pas trop. Ouais, c'est dur de se donner des qualités. Ouais, elle est pourrie ma question, vraiment genre. Moi je vais dire ça, je trouve que c'est pas mal. C'est très bien, c'est très bien. Ok. À moi? On a quelle question? 4e? Ouais. Ah bah ça il en reste 2 chacune. Moi je vais te demander ta spécialité photo, ce que tu préfères vraiment prendre en photo. Tu veux dire soit ta spécialité, on va dire, où t'es le plus demandé pour ça, soit vraiment ce que toi tu préfères prendre en photo, des familles, des grossesses, des mariages. Ouais, c'est marrant parce que c'est vrai qu'au début quand je me suis lancée, c'était surtout du portrait, donc shooting individuel, beaucoup. Donc j'avais vachement ce côté créatif en fait, où c'est totalement différent d'un shooting que... Shooting grossesse naissance encore, ça peut rester créatif, mais dans tous les cas, je veux dire, les choses sont telles qu'elles sont, t'as quand même des récurrences. Enfin, je suis d'accord. En shooting naissance, en shooting grossesse, tu fais quand même typiquement les mêmes poses, les mêmes photos et tout. Tu t'adaptes aussi sur ce que les clients veulent, généralement grossesse, naissance, c'est quelque chose d'assez naturel. Ouais, c'est ça.
Mais du coup, c'est vrai qu'avant, c'était vachement le portrait individuel, tout ça, et donc création de projet, essayer de faire des trucs originaux. Ouais, ça me plaisait pas mal. C'est vrai que j'en fais beaucoup moins, et quand j'en fais, je kiffe, tu vois. Et je vais être vachement plus demandée aujourd'hui sur la grossesse, naissance ou du mariage. Ouais. Mais je pense qu'en grande partie, grossesse et naissance, tout ce qui concerne les bébés, c'est là où je suis le plus demandée. J'aime bien. Après, c'est vrai que c'est pas ma partie préférée. Et encore une fois, si tu me demandais de choisir, je ne saurais pas te dire, je pense. C'est aussi pour ça que je peux pas choisir entre la photo et la vidéo, c'est que j'aime tout. Je pense que la chose qui me fait le plus kiffer, c'est de créer des photos ou des projets, photos ou vidéos, qui racontent une histoire. Tu vois, ça c'est vraiment ma cam. Une organisation de projet. Comme on avait pu faire par exemple sur le projet Cowboy, exactement. Western. Ouais, je suis d'accord. Exactement. Et j'ai plein d'idées en tête sur ça, tu vois. J'ai pas le temps de concrétiser, même en vidéo, tu vois. Faire des sortes de mini-métrages, accompagnés de photos. Tu sais, j'avais fait une série une fois de photos, je crois que c'était des autoportraits, avec des sous-titres. Et en fait, la photo, elle avait une certaine énergie, une certaine ambiance. Et le texte allait avec... tu te faisais de ta propre interprétation, tu vois. Après, ça n'a rien à voir avec le côté entre guillemets commercial, c'est-à-dire que je sais pas si ce serait des trucs que je pourrais vendre, tu vois, c'est pas forcément ce qui m'intéresse, mais plus la création de projet. Après, tu peux faire création de projet, direction artistique, organiser des choses et tout. Ouais, c'est ça. Des collabs, quoi. Ouais. C'est la chose que j'ai envie de faire, du coup, en ayant plus de temps. C'est ça. Après, il faut avoir plus de temps, ouais. C'est ça. Et très bien. Toi? Moi, je pense que je vais te rejoindre un petit peu. C'est vrai que ce que je fais le plus, surtout en ce moment, en hiver, on va dire, ça va être la maternité. C'est là où il y a toujours de la demande. Après, là où moi, je vais vraiment m'épanouir et préférer le faire, ça va être vraiment des projets photos d'organisation. J'essaye d'en faire. Avec plein de modèles, plein de photographes et tout. C'est hyper cool. Je trouve que c'est des projets qui sont incroyables et ça booste ta créativité. Oui, vraiment. Parce qu'en plus, du coup, ta quartier libre, entre guillemets, tu peux faire ce que tu veux. Ouais, c'est totalement différent en fait d'un mariage par exemple où en fait t'as tout sur place et tu prends en photo ce qu'il y a. Même s'il y a des fois où tu cadres un petit peu et tu guides un petit peu les gens. Mais c'est vrai que là, c'est totalement différent parce que ça fait appel à ta créativité. Tu vas créer le projet de A à Z. Et j'en ai fait quelques-uns des projets comme ça où je trouvais que c'était hyper enrichissant et ça fait faire des choses différentes et sortir de sa zone de confort aussi. Et ça te fait progresser. Tu vois, le casting qu'on avait fait Cowboy là, je te jure que j'ai pas du tout retouché comme je retouche d'habitude. J'ai testé des trucs. Ouais, c'est ça. Et mais je peux te permettre en fait de faire ce que tu veux. Exactement. Comme par exemple, j'avais changé les fonds parce qu'il n'y avait pas d'attente particulière. T'as pas d'obligation de résultat. Non, c'est ça, il n'y a pas d'obligation de résultat. C'est vraiment toi qui fais ce que tu as envie de faire. Et ça, je trouve que c'est incroyable. Ouais. Moi, c'est vraiment ce que je préfère. Après, c'est sûr que moi, j'aimerais trop pouvoir lancer vraiment des vrais projets comme ça. Et du coup, quand même pouvoir être rémunérée parce que là, pour l'instant, c'est vraiment des projets en collab. C'est ça. Mais ça, je pense que c'est quelque chose vraiment à réfléchir. Ok. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est vraiment ce que je préfère faire aussi. Pourquoi pas peut-être après, en fait, ce qui est bien avec les collabs, c'est que ça te permet d'amener de la visibilité sur ce que tu fais et potentiellement, en fait, ramener ce style sur tes prestations. C'est-à-dire qu'en fait, la prestation, c'est ça. Je sais qu'il y a des photographes qui font vachement de photos. On va dire que c'est pas les photos post-bad ou des photos que tu as l'habitude de voir, on va dire, sur nos réseaux à nous, qui vont être vachement plus pris en format paysage, qui vont avoir plus des ambiances, des histoires, etc. Et en fait, c'est ça leur style, tu vois. Les gens les contactent et viennent en shooting avec eux pour ce style-là et pas forcément pour... de toute façon, en vrai, quand on choisit un photographe, on choisit pour son style. Oui. Clairement, c'est pour ça qu'on va... Question à part, mais est-ce que tu penses que tu as trouvé ton style? Ouais, je pense que je suis vraiment en train de... Bon, forcément, on se peaufine toujours. D'aller vers ce que tu... Ouais, parce que par exemple, quand je vois les photos que je faisais il y a 1 an et les photos que je fais maintenant, déjà, je trouve que mon style, je me retrouve beaucoup plus dans ce que je propose aujourd'hui qu'il y a 1 an. Ouais, ok. Et toi? Moi, je pense que... en fait, je me dis, tout est toujours perfectible. Je pense que j'ai atteint, on va dire, un objectif que je m'étais fixé il y a plusieurs années.
Et comme aujourd'hui je l'ai atteint, j'ai encore envie de progresser. Et en fait, toi, en tant que personne, tu évolues constamment. Et donc ton style évolue avec toi. Et il y a des choses que j'ai envie de mettre en place, des choses que j'ai envie d'essayer. Peut-être que je vais me planter et que ce ne sera pas du tout le style qui me représentera. Mais pourquoi pas essayer plusieurs choses pour encore évoluer. Mais je pense que par rapport à il y a quelques années, oui, je suis réellement dans ce que je veux faire et dans ce que j'aime faire. Et on va dire que je peux me dire je suis fière de moi aujourd'hui, de ce que je fais. Et quand je regarde mon travail, je le trouve beau, tu vois. Ouais. Donc ça, il n'y avait pas ça il y a quelques années, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc à partir Elle de là, satisfait déjà de ce que tu proposes. C'est ça. C'est à moi. Vas-y. 4e question. Ah bah, quels sont tes rêves en photo, tes objectifs? On a un peu parlé du coup. Ouais, on en a un petit peu parlé, donc je pense que je vais rebondir, enfin ça va être un petit peu de la redite. Moi vraiment, mon goal on va dire en photo, ce serait d'avoir un endroit à moi où je peux, comme tu dis, proposer plein d'univers différents. Je fais beaucoup d'organisation de mini-shoots, on va dire, souvent d'ailleurs à mon domicile, où du coup je fais des décors un petit peu particuliers. Et c'est vrai qu'avoir un endroit vraiment dédié où je peux stocker tous mes accessoires. Ouais, alors mais ça, mais le rêve. Parce que là, ma maison, il y a des robes de grossesse qui traînent sur les rideaux. Et tout, Là, vous voyez pas, mais j'ai un énorme éclairage. Dans l'envers du décor. J'ai un panier de naissance. Enfin bref, il y a des fleurs partout. Non, vraiment un endroit où j'ai mon bureau où je peux en fait, c'est ça. Tu vois, tu te lèves le matin, tu vas dans ton endroit, ton bureau. Tu sors de chez toi et t'as ton... Et vraiment, mon goal, ce serait un endroit partagé. Où tu peux te faire des pauses café-clope, où tu vas discuter avec... On va grave faire ça. Mais en vrai, incroyable. Non mais c'est vrai. Tu sais, d'avoir une vie sociale autre qu'avec tes clients. Oui, c'est ça. Tu vois, je trouve que c'est trop bien. Ça, c'est un truc d'artiste, quoi. Ouais, mais moi, je trouve ça incroyable parce que je trouve que vraiment, ce que j'aimais bien dans mes anciens... la suite à suivre. La suite création de l'endroit. Et on fera tu sais, une sorte de... Comment on appelle ça, de crémaillère, tu sais, où on invite plein de gens et on mettra la vidéo là d'aujourd'hui, on en parle et du coup c'est venu de là, tu vois. Ouais, c'est venu de cette vidéo. Mais c'est vrai que, enfin, vraiment, je trouve que ce qui est incroyable, enfin, justement, dans ce qui manque dans nos métiers, c'est d'avoir cet endroit où tu as des collègues, où tu peux discuter, c'est vrai, ça changer, comme tu faire des dans projets un en bureau, commun, voilà, comme tu pars à un bureau. Moi, ce que j'adorais dans l'ancien métier, c'était ma relation avec mes collègues, où d'ailleurs elles se reconnaîtront, où on avait fumé nos cigarettes, boire nos petits cafés, se raconter un petit peu nos vies, se plaindre des clients, voilà, on discutait. S'insulter aussi, on s'insultait beaucoup. Non, pas trop, mais c'était de la gentillesse. C'était de l'amour vache. Mais voilà, ça vraiment c'est un truc que j'adorerais. Pouvoir me dire je me relève le matin en faisant mon métier que j'adore. Tu vas retrouver des gens que tu kiffes, en plus en retrouvant des gens que je kiffe et qui partagent ta passion. C'est ça, et en plus je me dis quand t'as des fois des petits coups de mou, tu vois, je sais pas, tu te dis voilà j'ai moins de clients, là j'ai moins de trucs, là je suis moins bien, mais te dire que t'es pas tout seul, tu vois. Une sorte de collectif, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Ouais. Et tu vois, c'est marrant parce que j'en parlais avec ma meilleure amie qui elle aimerait avoir un atelier et tout, tu vois, parce qu'elle fait du verre, elle fait des perles en verre, elle fait du dessin, enfin c'est une artiste aussi. Et on s'est dit viens, on se trouve un truc, on fait notre truc toutes les deux et tout machin. Et c'est vrai que c'est pas bête de penser à partager en fait un espace comme ça, surtout qu'on aime la même chose, donc c'est ça. Bon bah en discussion. Je crois que c'est à toi. Ok, du coup c'est la dernière question. Je vais regarder le timing. 24, je relance. Et tu voulais la publier ce soir la vidéo, c'est ça? Ouais, bah en soi comme il n'y a pas de cut, je me dis... Tu vas pas cutter? Non. Mais non, ils vont jamais regarder une vidéo d'une heure et demie. Bah on verra, c'est du test. Moi je sais que quand je me pose devant... Oui mais parce que nous... Mais parce que nous on va retoucher, on va mettre la vidéo. C'est le truc que tu mets en fond quand tu manges. Après, si je voulais manger avec après on est tellement agréable à regarder aussi, tu vois, nos voix sont agréables, tout est intéressant, donc je pense que les gens vont être captivés par... Je pense, ouais. Ok, alors dernière question, parce que du coup, je sais que Julie est sur Canon et Sony.
Donc Canon plutôt pour la partie photo et Sony du coup pour la partie vidéo. C'est Mais ça. si tu devais choisir qu'une seule marque, tu choisirais laquelle? Je t'ai dit pile ou face. Pile ou face. Des fois, je vais au resto. Fallait bien qu'on finisse sur Je une sais pas question. quoi choisir à bouffer. Vraiment, je tire à pile ou face pour savoir ce que je vais manger, tu vois. Et toi, tu me demandes de choisir une seule marque Une seule marque. entre Canon et Sony ou Ouais. Non, Canon ou Sony. Bah, si tu me sors Nikon alors que t'en as pas actuellement. Oui. Franchement, je dirais Canon. Ok. Je m'en doutais. Mais en même temps, je sais pas. C'est horrible, horrible. Ouais, je dirais Canon. Ok. Canon comme ça. Pourquoi? Je sais pas. Parce que je suis plus à l'aise, je suis habituée à ça. Donc plutôt Team Canon. Ouais. Peut-être je vais me faire des ongles dans les commentaires. Non, mais c'est intéressant, hein, si vous voulez débattre sur Canon ou Sony. n'hésitez Ouais, pas. de toute façon, on a tous une team, voilà. Un jour, on fera une table ronde, tu sais, avec la Team Canon et la Team Sony. Et toi, tu Battle. mettras au milieu des deux. Enfin, un battle photo Canon Sony, tu vois. Ah ouais, ça fait. Alors, dernière question pour moi. Quelle partie des shootings tu préfères? Du coup, tu y as répondu, c'est la post-prod, toi. Ah oui, t'avais fait quasiment la même. Ah bah non, oui, non, c'est une. Ouais, moi, c'est la post-prod. Ouais, ok. Vraiment la post-prod. Ok. Et toi, du coup, la prise de. Ah, moi, c'est la prise de vue, quoi. Mais je pense que moi, ça rejoint quand même vachement le. À la base, c'est vraiment la vidéo que je veux faire. Et ça s'est détourné et ça c'est arrivé en fait à la photo. Oui. Parce que quand j'ai commencé, quand j'étais au collège, Oui, t'avais j'ai commencé commencé au par la cinéma. vidéo. Et du coup, je me suis intéressée à la vidéo, au cadrage, à l'échelle des plans et tout machin. Et vraiment, la prise de vue, pour moi, je trouve ça fascinant. Parfois, l'œil des gens, tu vois comment ils vont réussir à capter une image et tout. Je sais plus où c'est, mais récemment, j'ai regardé un film ou une vidéo. Et il y a un plan que j'ai vu, genre, c'était dans le reflet du miroir et tout. Je me dis, mais ce plan, il est incroyable, tu vois. Il sert à rien, factuellement, il sert à rien dans le film, tu vois, mais il est magnifique. Et t'en as qui vont non, rien à foutre. Moi, je trouve vraiment, ça me fait kiffer. Ouais, J'ai des sentiments pour parfois des cadrages, des prises de vue et tout. Et pour des retouches aussi, forcément, tu vois, il y a des retouches que j'apprécie plus que d'autres. Mais je vais être plus. Bah après, on a tous quelque chose qu'on préfère. Hein. Par exemple, quelque chose que je déteste, c'est la partie administrative. Oh, mais alors ça, on va être totalement d'accord. C'est un enfer. Mais il y en a qui vont gérer ça. Mais il y en a, mais non, mais tu rigoles, t'as des photographes qui vont dire ah, mais moi j'adore mettre mon bureau et faire mes factures et tout ça, mais tant mieux. Ouais. Moi, c'est vraiment le truc que je repousse. Ouais, pareil. Ah, vraiment. Puis après, ça cumule. Et après, du coup, c'est un petit peu. Ouais, non, c'est clair, je suis grave d'accord avec toi. Là, par exemple, je peux prendre du retard à la valise. D'ailleurs, souvent, c'est mes clients qui me disent qu'ils ont pas reçu le contrat et la facture. Ouais. Ils se reconnaîtront aussi. C'est pareil, ouais, je suis grave d'accord avec toi. Et quand je m'y mets, tu vois, vraiment, je me mets un. Oui, par contre, je suis d'accord avec toi. Des fois, je vais m'y mettre, je vais faire jusqu'à Voilà. 2026 tout le monde. Voilà. Mais sinon, ouais, c'est clair que c'est pas le truc. Ouais. Mais c'est parce qu'on a cet esprit créatif plus. Oui, mais en fait, cet c'est esprit, exactement ça. Hein. Mais moi, d'ailleurs, il me faudrait quelqu'un qui s'occupe vraiment Ouais, je te que jure. de ma partie Ah, je te jure. administrative, assistante, prise de rendez-vous, tout ça. Ouais. Et moi, je vais juste sur le terrain et Ouais, faire je la te jure. Voilà, ce serait Un vraiment jour, le goal. Un Un jour, on aura peut-être notre une- studio, on aura une Ah ouais, assistante. Bah, Ilana sera peut-être notre assistante du coup, Voilà, Ilana, si tu passes Ouais. par là. qui avait fait nos photos Ouais. de l'envers du décor la dernière fois. C'est vrai, c'est Petit vrai. bout de Suisse. Ok, ben on a fini nos questions. Nos questions à nous, ouais. À nous. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Moi, De faire un musée d'œuvres. J'ai qui pas t'a envie de fait. m'ennuyer une année en me disant j'ai fait exactement la même chose que l'année dernière. Ouais, je comprends. Faire toujours évoluer ton travail. Ouais, exactement. On avait échangé un coca dans un bar en Belgique, tu vois, pendant peut-être 2 heures. Et on avait discuté de photos. Si tu regardes peut-être, oui, à l'époque, tu vois, à l'ancienne, vraiment les photos à l'ancienne, oui, peut-être. C'est vrai Oui. que ça s'est beaucoup féminisé, mais Maintenant, quand même, il y a pas mal d'hommes. Hein. ouais. Et Ouais. ben du coup, le Kid Zoom, il reviendra forcément, tu vois. Ah, moi, je veux trop shooter au Kid Zoom. Ouais. Non, mais alors, moi, honnêtement, je pense que je pourrais me dissocier d'aucun des deux. Alors, peut-être plus du coup au final de Lightroom parce que en fait tu peux retrouver aussi tes presets via Photoshop. Ouais. Allez, chine de café de fin. Qui est vide.